Merci Karim, merci Karim carrément. Mais en fait, je pouvais pas m'empêcher de sourire parce que en fait, ce que vit Karim et c'est ce que j'ai vécu depuis des dizaines d'années. En fait, je suis réalisateur depuis 2006. Et mais avant ça, j'ai été superviseur d'anime justement. J'ai supervisé des séries comme Loli Rock ou Martin Mystère ou Rekit, justement pour ceux qui connaissent hein, les séries qui sont passées en France et justement dans lequel on a expérimenté le fait de travailler à distance, puisque effectivement la plupart des studios français utilisent, comme l'a très bien justement dit Karim, utilisent des studios coréens ou autres ou chinois maintenant pour pouvoir délocaliser en fait l'animation. Comme il l'a rappelé aussi, il est vrai que l'animation a tendance à revenir aussi en France, et j'en suis un cas bien particulier parce qu'effectivement la série que je fais se fait à 99, même 100%, on peut dire en France. Je reviendrai dessus plus tard. Mais ce qui est intéressant en plus, pour que je fasse le lien avec ce que moi j'ai vécu et que je vis en ce moment, c'est le fait que le rapport humain, en fait, que Karim décrivait beaucoup, que dans ce moment de confinement un peu, on perd un peu de toute façon malgré tout, parce que il y a toujours besoin, même si on est des animateurs, des artistes et tout ça, il y a toujours quand même besoin de rencontrer les gens, de les voir en vrai et de leur expliquer exactement ce qu'on veut et de ressentir si la personne en face a compris ou s'il faut encore insister ou s'il faut expliquer. Évidemment, la chance que Karim et moi on a, et certainement Clément aussi évidemment, c'est qu'on sait dessiner. Je précise parce que tous les réalisateurs savent pas forcément dessiner ou n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer avec un dessin les intentions qu'ils ont envie de mettre à l'écran. Du coup, c'est vrai que de pouvoir avoir la possibilité d'avoir l'équipe sur place ou de pouvoir y aller autant qu'on veut pour régler les problèmes ou pour en tout cas faire en sorte que les points dont on parlait Karim, c'est-à-dire avoir la compréhension de la direction d'animation, savoir exactement quel style on va utiliser, si c'est du cartoon, c'est bien sûr, on leur fait des briefs, hein, on fait des briefs entiers au démarrage de la série, mais c'est toujours important de voir au moins le chef anime, si c'est un studio, par exemple, qui sous-traite, qui est en Chine, au Japon ou ailleurs, de voir le chef anime et de lui expliquer exactement pour que lui puisse après euh, est-ce que je vais utiliser l'expression du ruissellement? Mais oui, la théorie du ruissellement vers les autres animateurs et les groupes, parce que c'est vrai que ce que Karim, ce que vous ne vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais j'imagine que vous le savez, c'est que forcément Karim, il l'a eu, et j'ai eu aussi des centaines d'animateurs en fait qui travaillaient sur les projets. Et c'est vrai que même si on arrive de temps en temps à aller voir un qui a un problème ou qui a des questions ou quoi que ce soit, et souvent c'est eux qui venaient nous voir, c'est compliqué de vraiment donner le même message exactement avec la même énergie, avec la même intention à une centaine de personnes. Si on a au moins le chef, que ce soit chef layout, chef anime, chef compo, tout, eux, voilà, qu'on peut avoir vraiment dans des réunions, qu'on peut voir vraiment le plus souvent possible pour qu'ils comprennent vers où on veut aller, c'est hyper important, évidemment. Et le rapport humain, et puis même, ne serait-ce que d'être ensemble, tu vois, juste, voilà, d'avoir envie de dessiner, de dire, tiens, je te mets un dessin, je te mets cette expression-là, attends, moi, je prends ta feuille, je le redessine, je me dis, je pense que ce serait mieux comme ça, ah ouais, t'as raison, voilà, juste des petits, ça n'a l'air de rien, mais c'est des petits trucs comme ça que malheureusement, pour en venir au sujet actuel du meet-up qu'on est en train de faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire réellement. On a d'autres méthodes, on a d'autres moyens, mais c'est vrai que le lien est toujours important. Donc, comme je disais, donc je suis passé par toutes les étapes, je pense, d'animation pour parler 5 minutes de moi. Voilà, j'ai fait les Gobelins en 97-98, donc ça ne me rajeunit pas. Et j'ai commencé à travailler en 98 ou 99, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé par faire de l'animatique, même si je faisais des Gobelins. Voilà, j'ai commencé par un peu on va pas caricaturer, pardon, mais on va dire que c'était le bas de l'échelle. Faire juste des animatiques, pas encore les storyboards, mais les props. Ah voilà. Donc voilà, ouais, c'est vrai que j'ai fait un peu de cara design, un peu de props aussi au début chez Antefilm, donc l'ancien Moonscoop, voilà. Et du coup, j'ai gravé un peu les échelons, c'est-à-dire animateur, voilà, parce que je sortais des Gobelins animateurs.
faire des animatiques, ensuite superviseur d'anime, premier assistant réa, et à la fin pouvoir donc devenir réalisateur donc depuis 2006. Ma première réalisation était une série en 3D qui s'appelle Monster Buster Club, elle est juste là derrière moi. Et justement, à l'époque, tout se faisait, enfin la plupart de l'animation s'est faite en Inde, et il a été hyper important qu'on ait eu la possibilité de faire des voyages. Je crois qu'on a dû en faire j'ai envie de dire une dizaine à la louche comme ça, entre ceux que je fais moi tout seul et ceux que j'ai fait avec le chef, le directeur photo, et puis Maxime Maléo aussi, qui a été le superviseur d'anime de cette série-là. Ça a été hyper important qu'on aille là-bas parce qu'on a accéléré évidemment la production, parce que comme l'a souligné Karim aussi, on a un vrai problème de planning. Parce que quel que soit le temps, quel que soit l'argent, voilà, au final, on est tenu par des chiffres et du temps, et on doit s'exprimer au mieux dans un temps donné, en fait, par la production, et par aussi les sous qui sont mis sur la table, quoi. Et on peut pas, malheureusement, je dis bien trop dépassé parce qu'il se trouve que, je vais le dire clairement, moi, la prod de l'Olirock, une des dernières, l'avant-dernière que j'ai faite, elle a beaucoup dépassé. C'est-à-dire qu'elle devait se faire en 2 ans et demi, quelque chose comme ça. On en a été à 5. Et je peux vous assurer que c'est des situations dans lesquelles on fait pas le fier parce que il faut sortir la série. On veut que la série soit le mieux possible, mais en même temps, on est tenu par, on a l'indulgence des chaînes qui nous disent on sait que votre série va être géniale, mais là, s'il vous plaît, vous devez finir, sinon vous voyez ce contrat, je le prends, je le déchire, et puis pénalité, et puis la possibilité de la mort éventuelle de la société qui fait la série, quoi. Donc, chaque décision, là justement à mon niveau de réalisateur, chaque décision que je prends et chaque décision que je vais donc transmettre en dessous de moi, même si j'aime pas trop parler d'en dessous parce que je pense qu'on est un peu tous au même niveau, parce que comme le disait Karim, il est le réalisateur quand il est là-bas, c'est lui les yeux, les oreilles que je pourrais être si j'étais son réalisateur, quoi. Et ces décisions sont importantes et doivent être, doivent être mûrement réfléchies. Et c'est pour ça que voilà, le côté humain est très important, puisqu'il la décision qu'il va prendre de laisser passer un plan ou de le corriger jusqu'à temps que le plan soit vraiment bien, donc en étant tech 6, tech 8, tech 9, tech 10 des fois peut-être, peut impacter en bout de chaîne. Tout ça, ça peut impacter la livraison de l'épisode ou même la livraison de la série. Ce qui peut, comme je vous disais, nous on a fait 5 ans au lieu de 2 ans et demi sur l'Olirock. Je ne regrette absolument pas de les avoir passés. Désolé pour la boîte pour laquelle je travaillais avant, mais c'est vrai que ça, le résultat, en tout cas, nous a plu, ou en tout cas c'était au niveau de ce qu'on imaginait. Mais c'est des situations très extrêmes. Voilà, c'est des trucs qu'on essaie d'éviter au maximum. Et comme je disais, chacune des décisions que je vais prendre ou que Karim, en tant que superviseur d'anime, ou l'animateur aussi va prendre sont impactantes. Et si le lien qu'il y a entre toutes les personnes de la production, il a tendance à avoir des bugs comme en ce moment avec le confinement, ou parce que on passe par mail, donc le type comprend pas tout à fait ce qu'on lui demande. Le board est peut-être clair, mais peut-être pas assez clair pour lui. Problème de culture aussi, évidemment, par rapport à ce que disait Karim aussi. Je m'appuie beaucoup sur ce qu'il dit parce que c'est vrai que ça résume bien la situation. Ça peut avoir des grosses conséquences, des conséquences économiques et des conséquences artistiques aussi qu'il faut prendre en compte, parce qu'à un moment donné, comme je disais, s'il faut laisser passer un plan parce que par exemple c'est une course et puis on a un plan où le personnage fait un in et un out dans l'écran, s'il manque une ombre, est-ce que vraiment les gens vont s'en rendre compte? Karim, vas-y. Il faut que tu mettes ton micro. Ça me revient pour les exemples, je n'ai pas un en tête forcément, mais beaucoup de storyboarders regardent beaucoup de films. Ils sont fans, ils reproduisent de ce qu'ils voient, ils aiment bien. Chez les intermittents, il y a toujours un truc, ils aiment bien répéter des petites anecdotes de films, et c'est des blagues un peu internes, on va dire. Il y a des choses comme ça des fois dans les storyboards. Des fois, des regards, des petites mimiques qui font rappeler un film, qui font rappeler une phrase connue, culte de tel ou tel personnage, etc. Cette culture-là, ils l'ont pas du tout en Asie. Ils vont pas avoir la référence. Donc, c'est ça que je pense à ça tout à l'heure, ça va passer à la trappe. Il faut expliquer le film, il faut expliquer la référence. Pour dire, encore si on l'a vu, si on a la même culture. C'est même pas la même culture de manger des baguettes ou quoi, c'est culture cinématographique est différente.
ils matent beaucoup, ils sont moins Hollywood que nous. On l'est. Même si en France, on se veut différent, on l'est. Et c'est ça, c'est la référence qu'on a derrière, c'est le passé, c'est le background. Et toutes les petites indications qu'il y a dans les boards, etc., par rapport à ça. Ou même dans un tel film disneyen, tel gag qu'on fait qu'on a vu dans tel film, qui sont répétés, voilà, tout ça, forcément, ça, il faut expliquer. C'est simple. Oui, si on est dans le board, eh ben, ça sera bien fait, en fait. Oui, parce que de toute façon, même si on pouvait, par exemple, envoyer un lien YouTube en disant, regarde, à 3 minutes 50, il faut que tu fasses comme ce truc-là, comme Akira, comme je ne sais quoi. Enfin, genre, Akira, ils connaissent, mais par exemple, je sais pas, La Belle et la Bête ou un truc Disney. Bah, des fois, même le film ne passe pas chez eux, ou est restreint en termes de vidéo ou quoi que ce soit, ou ils l'ont pas vu tout simplement. Donc, comme tu dis, et donc du coup, c'est clair que ça demande à pouvoir anticiper ce genre de situation. Et voilà. Et donc du coup, pour en revenir donc au rapport humain, donc moi, la série que je fais en ce moment, elle s'appelle Rune. On l'a fait avec les armateurs. J'ai la chance de pouvoir travailler sur cette série qui graphiquement est un gros challenge parce que du coup, pour en revenir au fait de sous-traitance ou des gens qui travaillent à distance. Il y a ça fort longtemps, je dirais plus avant même 2017, les amateurs on se sont dit non, on va pas faire comme on a fait sur d'autres séries, on va pas sous-traiter par exemple les décors ou l'animation. On va essayer de tout faire en France. Comme je vous disais, l'animation revient et du coup aussi parce qu'il y a des aides, mais aussi parce qu'on se rend compte que peut-être des fois il est plus rapide de faire un projet, même si ça coûte plus d'argent, parce que forcément on est tous conscients que la raison pour laquelle les gens allaient ailleurs, bah, c'est pour l'argent, hein, dinero. Et du coup, peut-être que ça va coûter peut-être un peu plus cher de faire ça en France, mais le résultat, la communication, la qualité, justement le fait de pouvoir parler la même langue, déjà la même langue parler et puis la même langue artistique avec les gens, comme ça se passe au Japon d'ailleurs, hein, comme disait Karim. Le Japon, c'est voilà, moi je suis le président de Yapiko, une boîte franco-japonaise. On a vu comment ça se passait au Japon aussi. Le Japon est un studio, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un One Piece qui est fait, que ce soit le studio Aiji ou Mappa ou n'importe quoi qui est en charge de ce studio-là, il n'est pas rare, même très fréquent, qu'ils appellent d'autres studios qui pourraient être des concurrents. Parce que nous, en France, c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire ça, mais ça pourrait être des concurrents. Mais non, ils leur demandent, vas-y, là, j'ai 20 plans, 40 plans à faire, est-ce que tu ne veux pas me les faire et c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que la prochaine fois, bon, bien sûr, il y a peut-être de l'argent, il y a de l'argent forcément qui tourne entre eux, mais la prochaine fois, quand c'est Mappa qui va avoir un problème, Aji va venir à la rescousse, etc. Et vraiment, le Japon, c'est un grand studio. Du coup, ils parlent entre guillemets la même langue, si je caricature un peu, et du coup, ça leur permet de sortir des programmes de qualité pour un budget beaucoup moins important que ce que nous on pourrait mettre sur pied. Ne parlons pas des Américains. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un niveau de qualité sur certaines séries, pas toutes. Encore une fois, disclaimer, je veux bien dire ici que toutes les séries japonaises ne sont pas bonnes. Il y a certaines séries qui sont même bâclées, on va dire. Mais quand ils s'y mettent, voilà, je vous fais pas un dessin. Et du coup, c'est un peu le schéma, le pari qu'a voulu faire les armateurs en faisant une série entièrement en France, que ce soit décor, comment dire, animation, modélisation des personnages, ça, parce que oui, la série que je fais est une série 3D rendue 2D. Ce qui nous permet de pouvoir garder l'animation en fait en France, je pense. C'est aussi parce que c'est vrai que pour tous les problèmes qu'a soulevé Karim, les problèmes de modèle, les problèmes d'expression, les problèmes d'acting, les problèmes d'animation pure, hein, tout simplement, même si c'est long à mettre en place, parce que je dis, je bosse dessus depuis à peu près 2017, le résultat à la fin sera normalement satisfaisant. Je reste voilà. Humble en disant satisfaisant. On espère tous évidemment que tout le monde va kiffer, mais il se trouve que pendant que nous étions en train de travailler, est arrivé le Covid.
est arrivé le Covid, et donc l'impossibilité de pouvoir aller voir les studios, de l'impossibilité de pouvoir même travailler avec la directrice artistique Marine Bulot, que je salue ici, de travailler avec le premier assistant Réa, Vincent Jumet, que ce soit Marie Orisa aussi. J'aime bien citer les gens parce que c'est important, je pense, de citer les gens avec qui on travaille, de pouvoir avoir aussi toutes les personnes, que ce soit Colline, que ce soit Eve, que ce soit toutes les personnes qui nous aident en fait à pouvoir monter la pré-production, parce que malgré tout, nous sommes toujours en pré-production, et l'animation arrive. Du coup, il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on trouve une façon. Moi, pour le coup, j'habite à Toulouse, je suis pas du tout dans Paris, et même si j'étais en Paris, de toute façon, avec le confinement, on n'aurait pas pu se retrouver là-bas. Pour la petite histoire, les locaux sont d'une école, et donc l'école a fermé, donc forcément, on ne pouvait pas y aller. Et du coup, il a été question d'utiliser les outils qu'on avait sous la main pour pouvoir travailler avec le studio en France, qui est à Angoulême, qui s'appelle Blue Spirit, pour ne pas le citer, et qui donc nous fait l'animation, nous faire tout en fait, l'animation. Et là, on est sur la pré-production, et donc ça veut dire modélisation des personnages, modélisation des décors, commencer à réfléchir et à mettre le compositing sur place, tout ce que Clément a dû faire tout seul, j'ai l'impression. Voilà. Et donc nous, du coup, on a des équipes, Clément, désolé, mais bon. J'imagine que au moins le contrôle, il est parfait de bout en bout, forcément, quand c'est toi qui le fais, et puis c'est toi qui dois t'obliger à te lever le matin pour le faire, donc voilà. J'en parlais tout à l'heure, mais je suis pas tout seul, enfin pas tout à fait tout seul. D'accord. Je lance le projet tout seul, mais forcément j'ai aussi un peu d'aide. Ah non, mais c'est puisque tu veux pas mourir, c'est sûr que tu préfères quand même sauver quelques cellules de ton corps à vivre. Et non pas travailler. Et du coup, toutes ces personnes-là, elles ont... et je parle bien sûr du studio d'Angoulême à Blue Spirit, eux aussi, ils ont été impactés par le Covid. Ils ont dû séparer toutes leurs équipes ou faire venir des gens un jour sur deux, etc. Et donc, vous imaginez évidemment l'impact sur la prod. À savoir que on espérait pouvoir finir. Là, on est en train d'essayer de contrôler le retard, mais forcément, le planning glisse toujours un peu, ce qui ne plaît pas évidemment aux chaînes qui nous commandent la série. Et c'est pour ça que de toute façon, à partir de l'animation, on va certainement essayer de carburer, Karim. Tu sais ce que c'est que le rush. Je comprends le décalage, ouais. Même à la prod, même en haut dans les chaînes, ils sont un peu plus souples quand même. J'imagine ils sont un peu plus souples sur les plannings, j'espère. Même dans les hautes sphères. Ah non. 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 Non, sinon c'est pas drôle. Faut leur faire comprendre. Non, mais après, évidemment, si tu veux, pour être clair, je peux pas, j'ai Covid, ça va être compliqué de leur expliquer qu'on met une prod à des millions d'euros en retard de je ne sais combien de mois ou plus. Malheureusement, c'est très difficile. Et mon rôle à moi, du coup, en tant que réalisateur, c'est de composer avec ça et de me dire, OK, on a tant de temps pour faire ça. On a la chance d'avoir les producteurs Yvan et Léonore qui, je crois, nous écoutent, qui nous espionnent, voilà, qui ont je les salue bien bas, et qui nous supportent et qui nous aident en fait, parce qu'eux aussi veulent le projet le mieux possible, évidemment. Après, comme tout, il y a une limite. Moi, si je demande à faire La Reine des Neiges 2, le problème, c'est qu'il va me dire non, désolé, on n'a ni le budget, ni le temps, ni les gens, en fait, tout simplement, pour le faire. Donc, à partir de ce moment-là, il faut composer, il faut réussir à trouver des solutions. C'est pour ça aussi que je bosse beaucoup sur le micro. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Live streaming is on. Okay. On est revenu. Ouais, tout va bien. Voilà, et donc forcément, on doit courir entre l'artistique qu'on veut garder et qu'on veut faire en sorte que, c'est la série, c'est pour ça qu'on m'a engagé, c'est pour ça que je suis venu sur le projet, parce que les designs sont cool, parce que les histoires sont cool aussi, évidemment, l'histoire, comme on dit, et derrière, faire en sorte que tout ce travail qu'on fait depuis 2017, voire même plus, parce que le projet est même plus ancien, soit pas jeté à la poubelle ou reste sur une étagère parce que soit c'est pas assez beau,
soit parce que on a livré trop tard ou pas, ou qu'on n'a pas livré du tout, ce qui est encore plus terrible, quoi, tu vois, de pas pouvoir montrer ce qu'on a passé du temps à faire, hein, parce que c'est pas juste de dire ok, on est payé, super, et pendant ce temps on regarde le vent. Non, il faut pouvoir faire quelque chose qui j'ai envie de dire qui compte, parce que quand même, si on fait ce métier-là, c'est quand même parce qu'on a envie que les choses qu'on fait soient vues. Oui, Karim. Une question pour toi, je demandais. Comment tu arrives à jongler entre les différentes étapes de fabrication? Comment tu gères le chef d'orchestre entre design, bon même perto décor, couleur, etc., les scénarios, les répliques de chaîne, le son, les voix et tout. Comment tu gères un peu chaque monde comme ça? Et est-ce que tu es un peu plus à cœur ou tu es plus dessus? Bah, en fait, c'est simple. Moi, depuis que parce que j'ai passé beaucoup de temps à Marathon, pour ne pas le citer, puis c'est là où j'ai justement fait mes armes et que je suis devenu réalisateur. J'ai passé 13 ans, je crois, là-bas. Et s'il y a bien un truc que Marathon savait faire, outre les autres choses, c'est gérer le planning des réalisateurs. Donc, il se trouve que moi, ce que je voulais pas lâcher, et c'est encore ce que je ne lâcherai pas, je pense, hormis situation compliquée, c'est l'animation, justement, parce que, bah, comme toi, voilà, moi, je suis pas à ton niveau, mais je suis un animateur à la base, et j'ai toujours voulu faire en sorte que quoi qu'il arrive, la qualité d'animation soit bonne. Et du coup, bah, il a fallu par exemple, que je fasse énormément de listes de retech. Par exemple, quand j'étais superviseur d'anime sur Martin Mystère, ça rappellera des souvenirs à certaines personnes. Bah, en fait, j'avais une semaine où j'avais 3 jours. Quand j'étais juste superviseur, j'avais 3 jours où je faisais ma liste de retech, c'est-à-dire que de 0 à 440 plans, je tapais ça va pas, le bras il est à l'envers, là il manque la couleur, ça machin bidule. Et pendant les 2 derniers jours de la semaine, puisque semaine de 5 jours, on dessinait. Enfin, je dessinais. Je passais mon temps à refaire toutes les retakes. J'avais ce fameux gimmick dans les cases d'Excel où je mettais SD. Ça voulait dire see drawings en anglais, qui veut dire revoir dessin. Et du coup, à chaque fois que je faisais une liste de retake et que, par exemple, sur la liste, il y avait, on va dire, sur 400 plans, 100 plans où il y avait marqué SD. Des fois, ça ne servait à rien d'expliquer, de dire attendez, mais là, vous avez oublié qu'il fallait que le coude soit ici avant que ça fasse ça, tout ça. Il vaut mieux faire un dessin. Voilà, décomposer en 3 dessins exactement ce que tu veux, avec en plus le numéro de la frame sur lequel tu veux que la correction soit faite. Et du coup, ça donnait des listes de retake hyper efficaces. À partir de là, mais évidemment il y a eu le son, il y a eu le montage musique, il y a eu le montage image aussi, et donc ça voulait dire que j'avais des journées où le matin, par exemple on va dire le jeudi matin, je dessinais les dessins que je devais faire, parce que même si j'avais un superviseur d'anime, je dessinais aussi parce que j'ai toujours regardé tous les épisodes de toutes mes séries, j'ai toujours tout regardé. Il faut savoir que sur les 52 épisodes de Loli Rock, je pense qu'il y a 30% des dessins qui ont été faits qui sont les miens. Voilà, vous avez 30% sur 52 fois 26 minutes, et sachant qu'il y a 12 ou 24 dessins par seconde. Je crois comme ça. Bah, vous imaginez ce que ça peut faire comme volume de dessin. Et du coup, par exemple, donc je reprends mon exemple. Le jeudi, j'étais en dessin. Même des fois le jeudi matin, je veux dire, des fois même le matin, j'arrêtais, j'allais faire un animatique. L'après-midi, j'allais en montage image, et le soir, j'allais en montage musique d'un autre épisode. Genre, je montais le 105 en image l'après-midi, et je montais le 108 en musique. Voilà. Et pendant ce temps, évidemment, il y a les mails des chaînes avec les retakes aussi bien internes et externes. À savoir que donc, des fois, les gens n'aiment pas ce que tu fais dans ta propre boîte. Et du coup, ils te disent qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ça, il faut leur répondre, il faut leur dire j'essaye de faire ce que je peux avec les armes que j'ai, ou oui, désolé, je pensais que ça marcherait, mais ça marche pas. Et il y a bien sûr les retakes des chaînes aussi qui disent ça on aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et voilà. J'entends quelque chose, quelqu'un veut parler? Dites-moi, excusez-moi, parce que je parle beaucoup, hein, je vous le dis. Non, oui, non?
D'accord. Donc, du coup, ouais, il y a tout ce jonglage, ce qui fait qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, ben, on est rincé, quoi, et qu'on a envie de regarder le vent pendant très longtemps, après à la fin de la prod, mais pendant qu'on y est, c'est génial pour moi, en tout cas, je trouve, parce que voilà, on participe à la création de quelque chose, et du coup, bah, ça fait que bah, on dort pas beaucoup, j'avoue, voilà, le soir, souvent, je lisais les scripts, le soir, en fait, la nuit, on va dire la soirée, je lisais les scripts et je faisais les briefs au border. Et ensuite, bah, forcément, il faut aller. On a une semaine pour faire un épisode. C'était en tout cas le système marathon. C'était le lundi, on a un pack avec tous les avec le script, avec tout ce qu'on doit faire comme dessin, tout ce que les propsman ou les design perso doivent faire. Et le jeudi, en général, ils doivent avoir fini parce que le jeudi, moi, je regarde et je donne des rétés ou non. Et on a encore le vendredi pour faire les corrections parce que le pack part le vendredi soir. Il n'y a pas moyen que ça déroge, on va dire. Et c'est vraiment avec une organisation militaire comme ça que on a réussi à sortir des séries pas évidentes et surtout avec un budget très serré pour la plupart pour pouvoir fonctionner tout simplement. Et donc sur la série que je fais actuellement, effectivement, on a ces problèmes de communication du fait qu'on ne se voit pas, mais du coup on a pallié, à savoir que on utilise des logiciels. Voilà, ça va être le quart d'heure pub. On utilise Skype, Zoom, comme là on est sur Jitsi. On utilise beaucoup de logiciels de communication, de Anydesk, par exemple, pour aussi pouvoir accéder à certains logiciels qu'on ne peut pas avoir chez nous, mais d'y accéder directement dans le studio, là où on aurait dû être, en fait. Et Quick Connect, pareil, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir aller sur les serveurs lorsqu'on doit récupérer des images ou des dessins ou des choses, tout simplement, tout ce qu'on peut s'échanger avec Blue Spirit. Et par rapport à la 3D, nous, on est sur 3ds Max et il est vrai que plus ça va, bon, je pense que personne ne me contredira, mais il se trouve que Blender prend beaucoup de place parce qu'il est juste mortel comme logiciel, il est vachement bien. Et du coup, on utilise Blender aussi pour pouvoir faire nos corrections directement en 3D parce que il nous arrive de pouvoir demander par exemple les fichiers substances ou les OBJ au studio de 3D pour pouvoir corriger des choses qui sont, je dirais, voilà, ou comme disait Karim, des fois c'est mieux quand c'est toi qui le fais directement plutôt que de faire 50 ping-pong entre les gens, et ça va du design, de l'anime, mais aussi sur par exemple une retech texture sur un sol, sur un pylône, sur un arbre qu'on dit ok, il faut mieux le tourner comme ça. Mettre les cyclos parce que bah, forcément comme on n'a pas beaucoup de moyens, on est obligé même si on est en 3D, on est obligé de faire semblant qu'on a modélisé jusqu'à l'infini, mais en fait on utilise des plans, des images, ce qu'on appelle des cyclos pour éviter justement d'avoir tout à modéliser parce que ce serait beaucoup trop lourd pour le studio, et puis même ils n'ont pas le temps de tout modéliser. Et du coup, bah voilà, on essaye actuellement de pouvoir sortir la meilleure prod possible dans les conditions et dans les moyens qu'on peut avoir. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'avoue que ça fait 8 mois que j'ai pas mis les pieds à Paris, et c'est vrai que même si on se voit pas, ben on est toujours en contact en Skype, on s'envoie toujours des fichiers tout le temps, et ça permet en tout cas de garder un contrôle. Il faut savoir aussi que pour rajouter une couche, Karim, je suis aussi devenu, en tout cas sur cette série-là, je suis depuis le début de la deuxième arche, en fait, c'est-à-dire des épisodes de 13 à 26, je suis directeur d'écriture aussi. Donc j'écris aussi des scripts. Du coup, et tu corriges aussi les autres scripts, c'est ça? Et je corrige aussi les autres scripts. En général, on fait une première version avec des auteurs et on revient, je reviens dessus avec l'aide justement de la prod aussi, d'Éléonore ou de Marie. On retravaille un peu pour que ce soit le style rune. Mais ça veut dire que dans mon planning aussi, actuellement, je rajoute aussi le fait de devoir corriger aussi l'écriture pour que justement, déjà que ça coûte pas trop cher. Parce que les genres en 3D, oui, ils tombent dans la flotte et là, il y a une baleine qui les avale et puis ils passent dans un volcan. Bon, voilà, on sait très bien que ça, c'est pas possible, ou en tout cas, ça ne fonctionne pas parce qu'il y aurait trop de choses à faire, et du coup, rationaliser. On est obligé de rationaliser. On fait des modèles et on fait en sorte que les modèles soient réutilisables. Je veux dire,
voilà, on sort pas un modèle hyper complexe pour l'utiliser dans une scène, ou dans un épisode. On essaie de faire en sorte que ce modèle, même s'il a été chiant à faire au départ et que le studio a souffert, on essaie de le retrouver un peu plus tard. Donc il faut le justifier évidemment dans l'histoire, etc. Et que ce soit cohérent, que ce soit juste gratuit, quoi. Genre, je te le mets là parce que j'ai envie que tu vois combien j'ai travaillé. Et ça demande aussi, ça demande aussi une espèce de jonglage et de connaître évidemment bien sûr la série. Et du coup, comme je vous dis, on est en 2020, j'y suis à peu près depuis 2017. C'est vrai qu'on a maintenant une espèce de bible ensemble, que toute la petite team Rune, on est une espèce de bible de la série pour faire en sorte que ça reste cohérent et qu'on se dise non, Alice, elle ferait pas ça, non, Hugo, il ferait pas ça, qu'est-ce que tu racontes? On essaie de rester toujours cohérent. Et pour parler de 5 minutes de Yapiko, là, donc le studio franco-japonais que j'ai la chance de diriger aussi, à cause du Covid, il se trouve qu'il y a, voilà, on a eu plein de commandes, plein de choses qu'on devait faire qui se sont annulées. Par exemple, des clips. Pour l'instant, comme c'est pas fait, je vais pas forcément dire avec qui on devait les faire, mais comme on a fait le clip de Booba, donc Gotham, qui a bien plu aux gens, comme on a fait aussi dernièrement la promo de Squeezie sur Yoko Shop, donc on s'est occupé de ça, on a fait ça tous séparés. Les uns chacun chez soi, même si on avait des locaux au Japon. Pour la petite sœur, voilà, on a dû les rendre parce que ça ne servait plus à rien, puisque personne ne pouvait travailler dans les locaux. Mais on continue, voilà, de travailler sur du jeu vidéo, sur des choses. Mais malheureusement, le Covid a fait, en tout cas en Occident, arrêter beaucoup de projets qui devaient avoir lieu pour nous, en tout cas et qui nous impactent directement. Mais voilà, c'est la vie. On sait que l'année prochaine, ça va repartir. Donc là, on s'est mis un petit peu en dormance et chacun, voilà, fait ce qu'il a à faire. Moi, personnellement, même si je suis président, je suis beaucoup, je suis à 90, 95, même 195% sur Rune parce que voilà, c'est le projet à sortir. Je signe des papiers, je signe des trucs. En vrai, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Oui, parce que, en fait, Gwen, désolé, mais ta main, en fait, était à l'extérieur du cadre, donc je ne la voyais pas. Je ne voyais pas que tu levais la main. Pas de souci. C'est juste que j'ai une intervention, en fait, de la part de l'extérieur qui m'a envoyé un message pour live tweeter tes commentaires et qui veut rajouter sur le fait que, du coup, le confinement, donc on peut dire aussi que c'est une super opportunité, ces confinements, de montrer que l'animation est un média qui peut continuer à se fabriquer malgré le confinement et que ça ouvre de nouvelles perspectives, notamment en termes de ressources. Et donc, c'est Cécile, du coup, Ergo de Cube, donc directrice de studio de Cube, et qui dit que ça leur donne en fait l'occasion de travailler avec des gens qui vivent en région et du coup que c'est trop bien et qu'elle espère que ça va changer directement la donne. Et du coup, elle est d'accord avec toi sur le revers de la médaille, c'est que les deadlines de livraison, par contre, n'ont pas changé d'un iota. Donc j'ai passé le message. Peut-être qu'on peut en profiter aussi parce qu'il y avait une question sur le canal YouTube. Oui, parce qu'en fait, quand tu parlais, le Japon, du coup, est plein, et un gros studio que tout le monde se passe des plans, est-ce que ça emmène pas, en fait, des problèmes de raccord entre les plans, des différences de style, en fait? Comment tu peux garder une qualité homogène quand tu partages 40 plans? Parce que Karim le saura mieux que moi, c'est que là-bas, il y a des chefs animateurs de malades, des mecs qui redessinent tout, même lorsque... Chaque clé est vue par les chefs animes et elles sont redessinées. Voilà. Il y a plusieurs chefs animes par épisode même. Voilà. Et vous savez, pour ceux qui savent, la fameuse feuille jaune là qu'on voit de temps en temps entre les animes, ça c'est le superviseur d'anime qui reprend le modèle, même si l'anime est bien. Ok, c'est bien, mais attends, là, la ligne, elle est à 2 mm à côté de celle qu'elle devrait être, donc tu me la refais, et puis voilà. Et donc c'est vraiment grâce à ça, grâce au talent hyper puissants, je peux dire ça comme ça, qu'ils ont aussi au Japon. On a eu la chance de travailler avec certains d'entre eux, qui fait que toute l'homogénéité, même que ça vienne du sud, du nord, de l'ouest, de l'est du Japon, ça repasse toujours par la même personne. Et cette personne-là, faut savoir que voilà, au Japon, il y a cette histoire de respect et puis les senpai et tous les gens qui sont vraiment comme Otsuka ou d'autres qui sont vraiment connus et reconnus, tu leur donnes pas un dessin pourri. Et quand ils te donnent une correction, tu dis pas non, moi je conteste, non, tu le fais le dessin, tu le fais le truc parce que tu es quand même en face de gens qui ont bossé chez Ghibli, qui ont bossé chez dans plein de gens, chez plein de studios de renom, quoi. Oui, Karen.
Juste pour décomposer ce qu'on font les chefs animes. Normalement, donc, dans le cas du Japon, tu as un chef anime par épisode. Et lui, il a plusieurs sous-chefs animes sous sa main, quoi. Donc, je sais pas, un épisode, combien ça fait 5000 feuilles ou 7000 feuilles, peut-être, bon, il bosse à la main. Hein. Et tout est fait par, on va dire, par 4 chefs animes qui sont les meilleurs animateurs de l'épisode, du studio. Et ensuite, chaque correction des chefs animes sont revues par le chef anime, le chef anime, on va dire, le chef directeur anime. Souvent, c'est celui qui a créé le design. Celui qui a créé les designs des personnages, il est chef anime sur sa propre série. Comme c'est celui qui maîtrise le mieux. Et donc, tout est revu par lui. Et lui, il peut corriger les chefs animes ou corriger d'autres plans qui sont vus directement par lui. Donc voilà pourquoi ça marche, que c'est fait sur place et tout vient. C'est vraiment un truc d'entonnoir, tout passe par ses yeux, quoi. Ouais. Donc, non, c'est vraiment une entreprise très, très bien huilée et ça permet de pouvoir faire la qualité que vous connaissez sur la plupart des bonnes séries, en tout cas. Donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir contrôler ça. Et nous, en France, évidemment qu'il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a des superviseurs d'anime. Et donc, du coup, on a des gens qui, comme je disais, moi, j'ai l'exemple de Max Maléo qui a supervisé l'anime de Monster Buster Club pour moi en 3D. Bah voilà, c'est pour son premier boulot en plus. Ça lui a donné, ça a donné une qualité que pratiquement de long métrage. Et voilà, alors qu'on n'avait pas forcément le budget pour, mais voilà, il suffit des bonnes personnes clés dans chacun des postes. Et théoriquement, on est capable de pouvoir s'en sortir, surtout dans un média comme l'animation, comme le disait Cécile Ergo, donc, parce qu'effectivement, pour faire une animation, comme ce que je vous disais par rapport à ce qu'on a fait à Yapiko, on a fait des clips en étant chacun chez soi. Il n'y a pas forcément besoin de toujours avoir les gens dans un local pour faire les choses. Par contre, les postes clés et surtout l'énergie, la flamme du départ, il faut pouvoir la créer, il faut avoir les gens autour de soi. C'est vraiment ça, quelque part. Par exemple, je vais donner un exemple très, très concret par rapport à la prod que je fais là. C'est la première fois, depuis que je suis réalisateur, qu'il y a des enregistrements de voix, puisqu'on enregistre, on a cette chance de pouvoir enregistrer directement en français. D'habitude, les voix sont en anglais, faites au Canada ou aux États-Unis, et ensuite les comédiens en France ne font que doubler pour la plupart des productions. Là, on a la chance de pouvoir faire le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la version en français avec les bons acteurs. Genre, j'ai la voix d'Henry Cavill, enfin du mec de The Witcher. J'ai la voix de Cersei, Lannister. J'ai des super grosses voix. Je pense que ça parle à des gens. La voix d'Elsa, la voix d'Anna, tout ça. Et en fait, on enregistre directement en français et après, ce sera traduit en allemand, en anglais, en ce que vous voulez. Et ça, c'est une chance incroyable parce qu'on peut vraiment retravailler directement l'acting ou les intonations de voix, le rythme dans la voix. Des fois, on a des lignes qu'on a écrites ou qu'on a fait écrire. On se dit, ouais, je crois pas trop. Et en fait, Henry Cavill, il arrive, il pose sa grosse voix. Alors, bah voilà, ça défonce. Et il y a des lignes où tu es super content, tu te dis c'est génial, c'est la meilleure ligne que j'ai jamais écrite, j'aurai un Oscar, tout ça. Et en fait, elle tombe à plat totalement. Et c'est là, tu assistes, tu regardes et je finis. Et tu peux justement changer la donne à ce moment-là. Et là, pour la première fois de ma vie, je ne peux pas assister aux enregistrements des voix et voilà. C'est un problème. Karim? Bah, c'est bravo, quoi. C'est du luxe que tu as, c'est la chance, quoi. Moi, je parle en anglais, évidemment, je parle pas couramment anglais, mais je me débrouille. Et quand je vois la version en ce moment, ça passe. Hein. Je bosse sur Turner, sur TF1. Bon, c'est cool. En plus, j'ai vu qu'ils avaient fait un gros démarrage. Hein. C'est pas classe. Top qualité. Et évidemment, quand je vois les épisodes en ce moment en VF, et ben, il y a des moments où j'aurais fait autrement, quoi, pour les acting. Plus de subtilité, plus dans le regard, enfin, j'aurais changé des petites choses. En anglais, c'est pas ma langue maternelle, alors je comprends ce qu'ils disent, mais c'est pas le même feeling. Alors c'est évidemment pour travailler dans l'équipe, pour les animateurs, c'est différent évidemment.
Et tu peux encore poser animateur chinois, c'est encore différent. Ah oui, tu m'étonnes. Non, mais ce qui est bien, c'est que après, si tu as un bon niveau d'anglais, déjà, c'est vrai que bon, voilà, l'anglais, c'était un peu le prérequis, quelque part, des fois, pour pouvoir travailler. C'est pratique pour tout le pays, évidemment. Et bien sûr, comprendre. Oui, dites-moi. Désolé de vous interrompre. L'heure tourne. Donc, il va falloir peut-être passer. On va passer à Clément dans pas longtemps, mais peut-être est-ce qu'il y a des questions sur le canal YouTube? Voilà. Donc après, il y a toujours un petit délai, donc on vous laisse le temps d'écrire. Donc peut-être, je sais pas si Gwen, toi, tu as une question ou si vous voulez aborder des mots de conclusion avant qu'on passe à Clément et qu'on regarde les questions et qu'on passe à Clément ensuite. Ah non, je pense que Jean-Louis a bien tout couvert, mais comme on a fait des prods ensemble, du coup, on a vécu un peu la même chose, donc ça va. J'ai juste l'autre côté du miroir de la discussion, ce qui est intéressant. C'est ça. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, en tant que réalisateur, c'est vrai que le confinement, ou en tout cas les moyens un peu limités, ou en tout cas, je sais, comme l'a dit Cécile, c'est une chance de pouvoir travailler avec plein de gens de plein de régions différentes. Après, comme je disais, c'est à un moment donné d'avoir aussi la possibilité, mais c'est peut-être du luxe à un moment donné, ça va peut-être devenir ça, de pouvoir vraiment réunir tout le monde dans une même pièce. Par exemple, là, j'ai reçu la musique. Les premiers morceaux de musique que j'ai eu, qu'on a pu entendre du compositeur, ils sont arrivés hier. On a dû faire un brief, on a fait des zooms ensemble, et moi je suis super content de la musique, mais ce sera, enfin, t'as envie en fait d'être à côté du type et de lui dire là plus ici, là mais plus de cordes, plus de machin. Je sais que c'est pas toujours possible, mais plus on a la possibilité de faire ça, plus le résultat à la fin, il est bon, quoi, c'est sûr. Ok, alors je regarde s'il y a des questions. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Au pire, on improvisera en cours de route. En tout cas, c'était super intéressant. Merci Jean-Louis. Je pense qu'on aurait pu continuer cette conversation pendant longtemps. Il y a des choses à dire. Non, mais je parle beaucoup, moi, de base. Donc, forcément, il faut m'arrêter. Du coup, on va passer la main à Clément qui, lui, intervient en ce moment sur des productions plus à taille humaine, je ne sais pas comment dire, avec moins de gens. Et du coup, ça va être un autre point de vue. C'est intéressant, je pense, très réduite. parce que là, on a parlé finalement de production assez massive, mais après, il y a forcément plein de graphistes aussi qui construisent leurs projets soit tout seul, soit avec quelques amis. Et donc là, on va voir comment Clément a pu initier ça. Et puis après, il va pouvoir aussi nous parler de ses ambitions avec ce projet. Parce que je crois qu'il y a un studio qui se monte autour. Enfin voilà, je vais lui laisser la parole.